Salutations chaleureuses mes chers pandas, j'espère qu'aujourd'hui tu te portes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Panda Zen. Si tu as envie toutefois de parler avec ton papa panda préféré, je suis disponible, le lien de mes autres réseaux sociaux sont en description. Et si tu veux m'aider à évoluer dans mes podcasts, tu peux, si tu le souhaites, faire un don ponctuel ou bien régulier, le lien est également en bas en description. Quel est le but de mes podcasts ? Tout simplement que, premièrement, je parle que des choses à laquelle j'ai de l'expérience. Je parle des choses à laquelle j'ai essayé, qui ont fonctionné ou pas fonctionné en moi. La chose que je ne ferai pas ici, c'est de parler de quelque chose dont je n'ai point d'expérience, parce que je trouve ça pas légitime de ma part de parler de quelque chose dont je n'ai point d'expérience. Pour que ça soit le plus agréable pour toi lors de ton écoute, je me dois de travailler chacun de mes sujets de podcast et surtout de savoir si c'est quelque chose en moi qui me fait vibrer et aussi il faut que ça soit quelque chose dont j'ai de l'expérience. C'est très important pour moi. Donc voilà, parenthèse close, débutons ce nouveau sujet de podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, malheureusement. L'addiction aux réseaux sociaux. Ces plateformes sont devenues des éléments incontournables de notre quotidien. Mais elles peuvent aussi avoir des effets négatifs sur notre bien-être et notre santé mentale. J'en ai fait les frais également. Aujourd'hui, pour te raconter un peu mon histoire, je m'y suis rendu compte, malheureusement un peu trop tard, que je commençais à perdre certaines personnes de mon entourage à cause de mon addiction aux réseaux sociaux. Moi, j'étais addict à TikTok, addict à Instagram. Je me comparais beaucoup sur ces applications. Je passais tout mon temps, quand je sortais du travail, avant d'aller travailler, lors des pauses, je passais tout mon temps sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un moment où je n'y passais pas. Même quand j'étais en train de sortir de la salle de bain, j'avais le téléphone et je scrollais des heures et des heures. Aux toilettes, pareil, je scrollais, je n'arrêtais jamais. J'étais irritable, j'étais constamment dans le jugement, j'étais pas bien avec moi-même, je me dévalorisais, je me rabaissais, je me sous-estimais et je ne cessais de me dire également que je n'étais pas capable de faire certaines choses dont aujourd'hui j'en suis capable. Et j'ai décidé un jour comme un autre de faire une détox digitale, surtout une détox des réseaux sociaux. Depuis ce jour-là, je ressens beaucoup de bienfaits, mais j'en parlerai plus en détail dans un autre prochain podcast. Et aujourd'hui, j'aime autant te dire que je crée des podcasts à l'heure actuelle, mais le fait d'avoir fait cette détox, j'oublie de vous prévenir que j'ai sorti un nouveau podcast. J'oublie de faire des stories pour vous tenir informés de la sortie de mes podcasts. Mais je vais me reprendre en main. Et aujourd'hui, mon utilisation de Instagram et TikTok n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, j'utilise ces deux plateformes uniquement pour poster mon contenu, pour vous prévenir de ma sortie de podcast, mais également pour rechercher du contenu. Je fais de la visualisation, je ne sais plus exactement le mot, mais j'essaye de trouver des inspirations pour mes podcasts. Je m'aide des réseaux sociaux, je m'aide de ChatGPT, je m'aide de plein d'outils aujourd'hui pour créer mon contenu. Et c'est comme ça que je trouve que c'est la meilleure façon d'utiliser les réseaux sociaux. D'en faire plutôt quelque chose d'utile et de bien pour soi. Aujourd'hui, je ne passe plus
2 heures à scroller pour rien sur les réseaux. Non, je passe ces 2 heures maximum à scroller pour trouver du contenu inspirant ou me dire ouais, cette niche peut être pas mal à explorer. Ouais, ceci peut être pas mal à explorer. Ou ceci, je peux essayer et après en parler de ce que j'ai ressenti. Voilà l'utilisation que j'ai à l'heure actuelle. Qu'est-ce que l'addiction aux réseaux sociaux ? L'addiction aux réseaux sociaux se caractérise par une utilisation excessive et compulsive de ces plateformes, au point d'impacter négativement d'autres aspects de la vie quotidienne, comme le travail, les études, les relations personnelles. Les symptômes peuvent inclure une préoccupation constante pour les réseaux sociaux, une incapacité à réduire le temps passé en ligne, et une utilisation des réseaux sociaux peut échapper à des émotions négatives. Comme je te le disais, j'étais quelqu'un de très négatif à cette époque-là. Pourquoi sommes-nous accros ? Bonne question, tu me diras. Les réseaux sociaux sont conçus pour être addictifs. Les algorithmes sont faits pour capter notre attention, en nous montrant du contenu qui nous intéresse et nous incite à interagir. Les notifications constantes et la quête de validation sociale par les likes et les commentaires activent le circuit de récompense dans notre cerveau, libérant de la dopamine et créant une sensation de plaisir qui nous pousse à revenir encore et encore. Si je te montrerais en soi mon historique d'Instagram, mon historique TikTok, mon historique YouTube, tu verrais qu'il n'y a que des trucs liés au bien-être, liés au développement personnel. En ce moment, les seules choses qui me font vibrer et qui me donnent envie, c'est uniquement les vidéos de développement personnel, les podcasts de développement personnel, tous les trucs comme ça liés au développement perso et au bien-être. Voilà ce que je regarde au quotidien. Voilà mon utilisation quotidienne des réseaux sociaux. Et je trouve que c'est plutôt assez ça en soi. Les conséquences de l'addiction. Une utilisation excessive des réseaux sociaux peut avoir plusieurs conséquences négatives. Elle peut entraîner une diminution de la productivité, affecter la qualité du sommeil, augmenter le stress et l'anxiété, et même conduire à des sentiments de dépression et d'isolement. De plus, passer trop de temps en ligne peut nuire aux relations interpersonnelles dans le monde réel. Alors maintenant, voyons comment reprendre le contrôle de tout cela. 1. Fixer des limites. Définir des plages horaires spécifiques pour consulter les réseaux sociaux et respecte-les. Utilise des applications qui t'aident à suivre le temps d'écran. Sur l'iPhone, tu vas dans les paramètres et tu as le mode temps d'écran et tu peux le voir. Bon, deuxième point, désactiver les notifications. Réduire les interruptions, désactivant les notifications non essentielles, cela t'aidera à te concentrer sur d'autres tâches sans être constamment distrait. Et tu peux également mettre ton téléphone dans une autre pièce pour t'aider à te concentrer sur les tâches les plus importantes. Troisième point, remplacer par d'autres activités. Identifier des activités qui te procurent du plaisir hors ligne, s'il te plaît, comme lire un bon livre qui t'inspire ou qui te captive, faire du sport ou passer du temps avec des amis ou ta famille, ou les deux, famille, amis ou ton chéri, ta chérie. Quatrième point, prendre conscience, sois conscient des moments où tu te tournes vers les réseaux sociaux par ennui ou pour échapper à quelque chose. Et comme je te le disais dans le podcast, j'ai pris cette conscience-là et j'en suis très fier. Essaye de comprendre ce qui te pousse à le faire également. Cinquième et dernier point, et l'un des meilleurs points à appliquer, détox numérique. Envisagez de faire une pause complète des réseaux sociaux pendant quelques jours ou même une semaine pour voir comment cela affecte ton bien-être général.
Dans les premiers temps, cela peut être difficile si tu es 100% accro. Mais crois-moi, que dès que tu te mets un coup de pied aux fesses et que tu fais cette détox, je te jure que les bienfaits derrière sont incroyables. Je parle encore une fois en connaissance de cause. Quelques conseils pour gérer notre relation avec les réseaux sociaux. Il est important de trouver un équilibre qui nous permet de profiter des avantages offerts par ces plateformes sans tomber dans l'excès. Merci mon cher petit panda de ton écoute et d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à partager cet épisode avec tes amis si cela t'a plu et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et sur ce, ciao et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.